bonjour à tous les supporters et supportrices de l'AS Saint-Étienne. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo pour venir voir l'avant-match entre Saint-Étienne et la J Auxerre. Tout d'abord, je tiens à vous remercier énormément pour vos retours en commentaire sous ma dernière vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux. Bienvenue également à tous ceux qui étaient déjà là pour la vidéo précédente. Merci beaucoup, ça m'a fait très chaud au cœur d'avoir vos retours, de voir les gens qui sont abonnés, qui ont liké ou même qui ont cliqué sur ma vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief entre l'avant-match, pardon, pourquoi je dis débrief? L'avant-match entre Saint-Étienne et la GIA, et je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est les 3 points et rien que les 3 points. Salut les gars, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir aussi de retrouver Saint-Étienne jouer dans le Chaudron. La dernière fois qu'on a joué, c'était face à Lille, victoire 1-0. J'espère qu'on continuera sur cette lancée. Euh, On verra, mais c'est une équipe d'Auxerre, pardon, qui est prenable, qui a fait un très bon match face à Brest la dernière journée. Ils ont gagné 3-0. Je m'y attendais pas du tout. Donc ils ont vraiment beaucoup gagné en confiance. Mais il faut qu'à domicile, on arrive à engranger les points, surtout sur des matchs aussi capitaux, parce qu'Auxerre va se battre jusqu'au bout avec nous pour le maintien. Donc extrêmement important d'aller chercher cette victoire demain dans le Chaudron. J'y serai parce que c'est pour la première fois de ma vie, je suis abonné en Cop Sud. Voilà, donc très content d'aller voir mon premier match de la saison au Cop Sud. J'étais déjà venu contre Lille, j'avais utilisé mon avoir pour venir voir le match. Ça s'est super bien passé, donc j'étais très content. Ça fait 14 matchs, les gars, que je n'ai pas vu Saint-Étienne faire match nul ou perdre. Ouais, je suis un peu leur porte-bonheur au stade, c'est fou. Mais j'ai pas vu Saint-Étienne perdre ou faire match nul depuis la dernière fois que j'y suis allé. C'était pas la saison dernière, mais celle d'encore avant, donc la première saison en Ligue 2, où on a perdu 3 ou 4-1 contre Metz de mémoire, donc ça fait vraiment longtemps que je les ai pas vus perdre et ni même faire de match nul. Je suis toujours tombé sur les matchs où Saint-Étienne gagnait, parfois à l'arrache, mais gagnait. Donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée, même si je sais bien qu'à un moment donné ça va s'arrêter, mais j'espère croire en tout cas que Saint-Étienne va arriver à ramener les 3 points face à Auxerre, parce que ça nous ferait repasser devant eux sur le plan du classement. Auxerre qui est 12e, je crois, avec 7 points. Non, 6 points, pardon. Donc on en a 4. Donc une victoire nous ferait repasser devant eux, nous sortirait certainement de la zone de relégation. Donc c'est assez important d'aller chercher ces 3 points à Geoffroy Guichard avec un stade qui sera plein. Bravo à tous les supporters qui ont rempli le stade. Franchement, c'est impressionnant pour une affiche qui reste quand même Saint-Étienne Auxerre. C'est, j'ai envie de dire, l'une des affiches les moins attractives de cette Ligue 1. Même s'il y a eu les petites tensions, si j'ai envie de dire, les petites rivalités qui sont nées suite à la descente de Saint-Étienne il y a 2 ans face à Auxerre. Voilà, je suis retourné voir Saint-Étienne-Auxerre la dernière entre-temps, donc je suis resté sur une victoire stéphanoise face à Auxerre. Ça a été compliqué d'aborder ce match après la descente qu'on a vécue face à Auxerre il y a 2 ans. Donc voilà. Il faut les 3 points, c'est primordial, c'est vraiment ce que tous les supporters stéphanois attendent, je pense, évidemment. On veut une équipe revancharde qui va jouer contre une équipe qui a des qualités. Ils ont mis 3-0 à Brest, Brest nous a mis 4-0. Bon, faut éviter de raisonner comme ça parce que c'est pas très logique. On a pris 8-0 à Nice, après on a quand même gagné 1-0 à Lille, Lille qui a gagné contre le Real. Si on se met à avoir des raisonnements comme ça marche pas trop. Mais voilà, équipe de Brest, d'Auxerre, je sais pas pourquoi je dis Brest, je suis désolé. D'Auxerre en grande confiance. Suite à leur victoire face à Brest, ça va être très compliqué. C'est une équipe qui joue dans un dispositif qui nous a posé problème face à Nice, le 3-4-3, puisqu'on a été absolument noyé au milieu de terrain, je vous le rappelle, pour ceux qui auraient oublié ce mauvais souvenir. Donc voilà, j'ai envie de voir comment Olivier Deloglio va réagir à ça, notamment, parce que ce 3-4-3 niçois, il nous a posé énormément de problèmes au milieu de terrain. Est-ce qu'il va changer de système? Est-ce qu'il va changer peut-être sa compo, lui qui n'aime pas beaucoup se déjuger? On verra. Personnellement, j'espère quand même qu'il passera dans un milieu à 4, parce que là, ça me semble quand même vraiment important, surtout quand on a un 3-4-3 en face. Même si c'est fait redescendre d'un cran, Davidashvili et Benol, ils sont tout à fait capables de faire les efforts défensifs et bloquer les lignes de passe. Voilà, ça laisse un peu seul quand même l'attaquant de pointe. Si on joue en 4-4-1 ou 4-4-2 encore, ça va mieux. À voir s'il peut potentiellement aligner Stassin et Sissoko ensemble. Je pense pas, mais
pourquoi pas après tout. Au niveau des absents, les gars, on a évidemment, comme d'habitude, Anthony Briançon. J'ai vu qu'il était blessé pendant plus d'un mois. Là, normalement, ça fait mal parce qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs. Je pense qu'il va devoir aller chercher, aller piocher dans la réserve d'Aloglio pour aller chercher des jeunes en défense. On a évidemment mon conduit qui est encore blessé pour longtemps. Masson qui est également blessé pour un bon moment. Wadji encore indisponible, je l'ai rejeté à l'entraînement. Ce joueur, c'est un questionnement perpétuel, hein. Je comprends pas comment il peut être tout le temps blessé. C'est dommage parce que je l'aimais bien et sa saison blanche l'année dernière l'a vraiment empêché d'enchaîner alors qu'il arrivait un petit peu, euh, qu'il devenait un joueur important de l'effectif stéphanois en fin de première saison en Ligue 2. Donc un peu déçu. Voilà. Et après, au niveau des autres absents, je crois que c'est tout, qu'il n'y a pas forcément d'autres blessés, mais ça fait déjà pas mal. À savoir qui est-ce qui va être sélectionné dans le groupe, pas dans le groupe, qui va jouer, pas jouer. Un peu compliqué à dire. J'aimerais bien voir Bouchoirie, pas forcément titulaire, mais rentrer un petit peu plus longtemps en fonction de la physionomie du match. Et j'aimerais aussi bien voir Miladinovic à l'œuvre qu'on n'a pas vu pour l'instant, alors que c'est un crack annoncé par les médias serbes. Est-il prêt physiquement? C'est un peu le doute qu'on avait sur ces dernières semaines, mais ça fait quand même maintenant plus de d'un mois et demi, presque 2 mois qu'il est à Saint-Étienne. Donc j'espère que s'il avait un petit retard au niveau physique, il a pu le rattraper. Est-ce que c'est un problème de cohésion, de langue? On saura pas trop, mais j'aimerais bien le voir à l'œuvre, pardon, assez rapidement parce que je pense que c'est un joueur. Bon, évidemment, je me suis référé aux vidéos que j'ai vues sur Internet, donc c'est pas très représentatif, mais c'est un joueur qui a l'air d'être plutôt créatif, un profil que l'on n'a pas à Saint-Étienne et qui va peut-être pouvoir nous apporter quelque chose. À voir s'il sera dans le groupe, normalement oui. Est-ce qu'il va jouer? J'espère qu'il jouera un petit peu. Voilà. Hâte de voir qui est-ce qu'il va mettre dans sa compo. Ma compo probable va s'afficher juste ici. Voilà, donc moi je vois bien l'Arseneur dans les buts évidemment. Sur le côté droit, Apia, Batu Binsika, Nade et Petro en défense. Je pense que ça va pas bouger par rapport à Nantes. Va-t-il remettre Abdelhamid? Je pense pas. Après, sinon sur les autres postes de la défense, on n'a vraiment aucun choix possible. Donc ça sera cette défense de toute façon. On passera pas sur une défense à 3 pour ce match, j'en suis convaincu. Au milieu de terrain, du coup, moi je fais le choix de partir en 4-4-2 ou 4-1-4-1, enfin 4-4-1. On verra comment ça se passe. Peut-être qu'il peut aussi partir en 4-2-3-1. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être plutôt comme ça qu'on va jouer. Mais moi je vais faire ma compo en 4-4-2 parce que c'est comme ça c'est cette équipe que j'aimerais voir demain alignée face à Auxerre. Au milieu de terrain, du coup, les deux milieux centraux, je vais mettre Ekwa et Moefek. Parce que voilà, je pense que c'est les deux meilleurs milieux récupérateurs qu'on ait. Il y a quand même Tardieu, mais voilà, je pense que l'abattage de Moefek peut être un atout. Ekwa peut être intéressant aussi. Il va falloir qu'il se reprenne parce qu'il nous a fait deux matchs pas terribles quand même, face à Nantes et face à Nice, évidemment. Voilà, sur les côtés, Benold et Davitashvili qui ont gagné leur place par rapport au match face à Nantes. On aurait presque pu remettre en cause la place de Davitashvili qui, mis à part sa passe décisive, a pas forcément fait grand-chose, mais je pense que Olivier Dalloglio le laissera, d'autant que je le trouve meilleur sur le côté gauche de l'attaque. Benold a gagné sa place au détriment de Cafaro, mais voilà, après ça nous laisse en attaque quand même des possibilités avec des changements qui peuvent être faits pour réajuster tout ça, du Cafaro, du Boaki, voilà, du Stassin ou du Sissoko en fonction de qui est titulaire en pointe. Et du coup devant, je mets Stassin et Sissoko. Voilà. Sachant que cette compo elle peut se transformer en 4-4-1 et qui décide par exemple de sortir Stassin ou sortir Sissoko du 11 pour mettre Davidashvili en attaquant de soutien. Il l'a déjà fait à Bordeaux, c'est un poste qui pourrait peut-être lui convenir. Et de rajouter Cafaro, voilà, peut-être sur ce côté gauche, la place qu'il occupait jusqu'à maintenant. Il peut aussi rejouer en 4-3-3 et mettre Amougou un peu plus haut. Enfin, il a plein de possibilités d'Aloglio. J'espère juste qu'il mettra au moins 4 milieux, parce que 3 milieux, on risque d'être submergé et ça peut très vite poser problème. Je pense qu'il lâchera pas malheureusement son système en 4-3-3 et j'aurais aimé le voir évoluer. Mais voilà, je pense que ça va rester globalement pareil que l'équipe face à Nantes. J'imagine qu'il va pas changer parce que c'est un peu sa marque de fabrique à Olivier Dalloglio. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais on va voir ce que ça donne. On va attendre de voir le match évidemment avant de juger tout ça.
n'hésitez surtout pas à me mettre votre compo que vous aimeriez voir en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de voir vos avis sur ce sujet et également votre prono. Donc moi, je vais vous donner mon pronostic. Pour moi, ça sera une victoire des Verts 2 buts à 1 dans la difficulté parce que voilà, on a quand même du mal à vraiment jouer. Je pense que ça sera une victoire si on gagne ce match qui pourra nous mettre en confiance un petit peu pour la suite. Et j'espère vraiment qu'on va arriver à prendre ces points parce qu'après on aura la trêve internationale, on aura un bon moment pour retravailler les séquences vidéo, l'entraînement, un petit peu de physique. Je pense que cette trêve elle pourra nous faire du bien. Donc voilà, hyper important pour nous de gagner ce match, très 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 important. J'ai vraiment super hâte les gars de retrouver le public stéphanois, les échanges de cop. Et je pense que les joueurs ont aussi envie de voir ça. C'est peut-être la variable qui va peut-être changer ce match, c'est les supporters. Parce que la plupart des joueurs qui vont être sur le terrain demain, bien qu'on joue avec la même défense qu'en Ligue 2 et qu'il y ait des éléments qu'on retrouve, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore découvert le chaudron vraiment plein. Et je pense que ça va changer des choses. Ça avait peut-être déjà fait la différence face à Lille, avec des Stéphanois qui avaient été galvanisés pour tenir ce résultat. Donc je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qui va pouvoir vraiment jouer sur cette rencontre. Évidemment, je vais tout donner. J'espère que tous les supporters donneront de leur voix, tout comme moi, pour encourager les Verts. Vraiment, ça fait super plaisir de retrouver les copes pleins et ce stade Geoffroy Guichard. C'est vrai que ça m'avait vraiment manqué pendant l'été. Je pense que c'est comme vous. Le foot me manque l'été quand il y a pas forcément de grosses compétitions. Là, on avait l'Euro, mais bon, j'ai pas salivé dans la France cette année. Et puis après, il y a eu les JO, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop eu de coupures, mis à part entre fin de JO, début de saison. Encore qu'il y a eu quelques jours, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end, et surtout, surtout, allez les Verts.